Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Une histoire que j'ai vécue. Ensuite, on va voir ce qu'on peut en tirer pour que ça puisse t'être utile. Cette histoire, c'est l'histoire d'un combat. Un combat contre moi-même. C'était en 2011, lors du grand raid de La Réunion. Je m'étais lancé le défi de devenir un survivant de la Diagonale des Fous. Pour rappel, cette course fait 170 km avec 9000 mètres de dénivelé positif. Je ne savais pas quand j'étais dans l'avion que j'allais vivre l'aventure la plus dure de ma vie. En haut du piton de la fournaise, il était tard, il faisait froid, et j'avais pris la décision d'arrêter, de baisser les bras, d'abandonner. Je me voyais déjà de retour à la maison dans un bain bien chaud, de retour dans ma zone de confort. Pourtant, j'ai quand même terminé la course après plus de 60 heures d'effort et 1h30 de sommeil. Comment ai-je fait? Voici l'histoire d'un dépassement de soi. Bienvenue dans ce 32e Firecast, le podcast pour te motiver. Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Donc comme je te disais dans l'intro, je voulais te raconter une petite histoire que j'ai vécue lors de cette ultra trail que j'ai fait en 2011, qui s'appelle la Diagonale des Fous. Je sais pas si tu connais, c'est à La Réunion, et en fait c'est une course qui traverse toute l'île. C'est vraiment une course exigeante et super difficile. Et durant cette course, j'ai appris pas mal de choses. Je voulais te le partager. En sachant que peut-être que ça peut être utile. Je suis allé au fond de moi durant cette course. J'ai jamais été aussi loin dans mes limites. C'était vraiment dur. Et plusieurs fois, en fait, je te parle d'une fois donc sur ce fameux col où je voulais vraiment abandonner parce qu'en fait c'était vraiment difficile, mais il y a eu plusieurs fois où j'ai voulu abandonner, mais en fait à chaque fois que j'ai voulu abandonner dans un ultra trail, parce que j'ai fait plusieurs ultra trails et celui-là c'était le plus dur, mais il y a eu d'autres ultra trails où j'ai eu envie d'abandonner, et au final j'ai jamais abandonné. Je suis toujours allé au bout. Et en fait durant ces moments-là, en fait où je voulais abandonner, franchement je sais pas comment j'ai fait pour continuer. Je sais pas, j'ai puisé au fond de moi, enfin je sais pas, j'ai avancé. Et en fait à chaque fois je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce qui m'avait fait aller au bout de ces ultra trails, notamment la Diagonale des Fous, c'est le fait de ne pas avoir abandonné. C'est vraiment con en fait. Si tu veux, au moment où j'ai pensé abandonner, où dans ma tête je me suis dit j'arrête, et le moment où je suis arrivé, il s'est passé bien sûr des milliers de choses dans ma tête notamment, mais et puis mon corps, il a souffert, mais bon, ça c'est le jeu de toute façon. C'est quand tu t'engages dans une course comme ça, tu sais très bien que ton corps il va ramasser. Mais le plus dur c'est vraiment l'esprit, parce que c'est l'esprit qui te dit arrête ou continue, tu vois. Donc du coup j'ai continué à chaque fois, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je voulais terminer la course, je me disais pas il faut que j'y arrive en étant le meilleur, tu vois, en étant le plus fort, en étant tu vois, peu importe
la façon, en fait c'est ça que je me suis dit, c'est peu importe la façon dont j'arriverai à la ligne d'arrivée, si je suis en 4, si j'y arrive à 4 pattes, peu importe, l'objectif c'est d'y arriver. Tu vois, donc rien que ça change ton état d'esprit. Si tu t'engages dans un truc en te disant je vais être le meilleur, je veux être le meilleur, je pense que c'est une mauvaise façon de faire. Si tu t'engages dans quelque chose et que tu veux exceller, en fait, devenir le meilleur, ça sera vraiment difficile. Ce qu'il faut faire, c'est te lancer. Vraiment, te lancer et avancer, pas après pas. Peu importe les moments de doute, les moments de réflexion, les moments de crainte, tu vois, toutes ces choses qui vont venir brouiller ton esprit, peu importe, il faut que tu avances. Vraiment. Et c'est ce qui fait que tu vas réussir au final. C'est ce qui fait que tu vas arriver au bout. Ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras, ne jamais arrêter quoi. Parce que si tu t'arrêtes, bah t'échoues quoi. Si tu continues, t'as l'espoir d'arriver au bout, l'espoir d'atteindre ton projet, tu vois. Donc c'est très important, c'est un message que je veux faire passer dans cette vidéo qui est vraiment con comme le monde. C'est n'abandonne jamais, ne baisse jamais les bras. Même si dans ta tête tu vas te le dire, tu vas dire j'arrête, c'est bon, j'abandonne. Non, avance. Plus tu avances et plus tu te rapproches de la ligne d'arrivée. Et moi c'est ce qui s'est passé pour moi lors de cette course. La Diagonale des Fous, sache que j'ai terminé 8e avant-dernier. Donc je sais pas si tu te rends compte. En gros, je sais plus combien on était, mais en gros, il y a eu la moitié des abandons, la moitié de l'effectif total au départ de la course. La moitié, enfin plus de la moitié parce qu'elle était vraiment dure cette année-là. Plus de la moitié a abandonné, a laissé tomber. Pour blessure ou pour n'importe quelle raison, on s'en fiche. Ils ont abandonné. Ils ont arrêté. Et donc moi j'étais dans cette première moitié, mais j'étais dans les derniers de cette moitié, de la moitié qui a fini quoi, les finishers. Je suis arrivé 8e avant-dernier, à une heure, une demi-heure de la barrière horaire en fait, parce que t'as une barrière horaire, si t'arrives après un certain temps, t'es éliminé. Du coup je suis arrivé une heure avant cette barrière horaire, ou une demi-heure, je me rappelle plus trop. Mais bref, 8e avant-dernier, j'étais tellement fier. Mais vraiment, je suis arrivé au bout, tu vois, j'ai réussi. Et ça risque de t'arriver dans beaucoup de choses que tu entreprends, en fait. Tu auras toujours un moment où tu seras excité. Comme dans cette course, j'étais excité. Le départ, j'étais excité. Et il y aura toujours un moment où tu vas te douter. Et si ça va loin dans le doute, tu risques d'abandonner. C'est ce moment-là. C'est vraiment l'étape, tu vois, l'étape la plus dure en fait. Une fois que tu as passé cette étape, t'es incassable en fait. T'es puissant. Vraiment. C'est puissant. C'est un sentiment de puissance. Et après, c'est tout con, il suffit d'avancer pas après pas, et au final, la ligne d'arrivée, elle se rapproche, tout simplement. Et malgré que ça soit difficile, malgré que il faut lutter contre le sommeil, il faut lutter contre plein d'éléments, les conditions climatiques, la nuit, il fait froid, j'ai dormi dans de la boue, quoi, enfin, j'étais vraiment, franchement, j'ai dépassé mes limites, mais j'y suis arrivé. Et peu importe le résultat, le but, c'est d'y arriver. Si tu passes le concours pro, l'objectif, c'est pas d'avoir 20 sur 20 à toutes les épreuves. L'objectif, c'est de l'avoir, ce concours. Pareil pour le recrutement. L'objectif, c'est de réussir le recrutement. Pareil, si tu fais une instruction, même si elle est difficile, si tu arrives dernier, c'est pas grave. T'y es arrivé, t'as réussi, t'as atteint ton objectif. Puis t'auras des mois, des années pour progresser. Tu vois, c'est pas un souci. Des mois, des années pour progresser, pour apprendre, pour t'enrichir. Tu vois ce que je veux dire? Enrichir de nouvelles façons de faire, de nouveaux procédés, de mettre en place des choses qui vont te faire avancer, progresser. Et souvent, les personnes qui terminent premier, lors de ces instructions, tu vois, ou dans n'importe quel domaine, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles se reposent sur leurs acquis, sur leur laurier, quoi, tout bêtement. Et quelqu'un qui arrive dernier, ou même avant-dernier, ou 10e avant-dernier, on s'en fout. Il va travailler, tu te dois de travailler, de jamais te reposer sur tes lauriers.
Et voilà, c'était le message de ce podcast. Et voilà, n'abandonne jamais, je te le dis souvent dans mes vidéos, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est tout ce que j'ai entrepris en fait. Si je n'aurais pas abandonné, si j'aurais abandonné, bah je n'y serais jamais arrivé. La différence entre la personne qui va réussir et la personne qui va abandonner, c'est que la personne qui a réussi, elle a jamais baissé les bras, malgré les doutes, malgré ses faiblesses. On est tous humains, on a tous des faiblesses. Et voilà, c'est le message que je voulais faire passer dans ce podcast. Ne baisse jamais les bras. Sois fort, continue d'y croire. Je vais continuer de faire des petites vidéos comme ça pour te motiver. Et voilà, demain, moi, je pars à Saint-Étienne. J'ai 90 km de vélo qui m'attendent avec 900 mètres de dénivelé positif. Donc 1000 mètres. Donc c'est ça qui pique un peu, ça monte un peu. Mais ça va être cool. Je te ferai une vidéo, je te raconterai tout ça. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de ton soutien, ça me fait vraiment plaisir. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je te rappelle, j'ai toujours ma méthode d'entraînement. Si tu veux devenir une machine, c'est le moment de signer. Le lien est dans la description. Je te remercie, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ah non, demain c'est le live. Je te dis à demain pour le live. Donc voilà, après mes 100 km, 90 km, j'arriverai devant mon ordinateur et on se fera un petit live et je te raconterai ma journée avec plaisir. Demain 21h, demain samedi, donc 21h. Et voilà, à demain et merci en tout cas. Rompez, que Sainte-Barbe te protège, prends soin de toi et ciao.